Salut à tous, aujourd'hui je suis super contente de faire cette vidéo parce que je vais te parler de mes 3 séries préférées parce qu'elles sont LGBT mais pas que. C'est des séries qui sont hyper inclusives, donc il y a des personnes gays dedans, des personnes lesbiennes, mais il y a aussi des personnes transgenres, des personnes racisées, des personnes riches, pauvres, des personnes valides, des personnes handicapées. Donc ce qui est super pour moi dans ces séries, c'est que c'est des séries qui sont à l'image de la vraie vie, donc avec des vrais gens, qui sont pas forcément blancs, qui sont pas forcément hétéros, qui sont pas forcément cisgenres, qui sont pas forcément riches. Donc non seulement ces séries sont inclusives, mais en plus elles sont super bien faites et moi j'ai adoré les regarder. Donc on commence par la première série. La première série c'est... La première série, j'ai un petit peu honte de la dire, mais c'est pas grave parce qu'elle est trop cool, c'est Glee. Moi faut savoir que je suis une amoureuse des comédies musicales, High School Musical, je les ai tous vues 2 ou 3 fois, j'adore les comédies musicales. Donc Glee forcément c'est des lycéens et lycéennes qui font de la chorale et qui chantent et qui dansent, donc c'est hyper punchy. Et en même temps ça parle aussi de sujets durs, ça parle de décès, ça parle de discrimination, de plein de choses. Je t'avoue que je me souviens pas de tout parce que j'ai regardé ça vers mes 20 ans, mais j'ai adoré, j'ai regardé presque toutes les saisons. Donc Glee franchement, j'adore. Deuxième série que j'ai regardée l'année dernière, c'est les Chroniques de San Francisco qui est disponible sur Netflix. C'est un groupe de personnes qui sont essentiellement de la communauté LGBTQIA+, et qui vivent ensemble dans une grande maison à San Francisco. C'est une petite communauté d'une dizaine de personnes, il leur arrive plein de choses, et ce que j'ai adoré dans cette série, c'est qu'il y a un magnifique esprit de bienveillance, de solidarité entre ces personnes. Moi ça m'a fait trop chaud au cœur de voir ça, ça m'a donné trop d'inspiration pour plus tard, pour créer un lieu où pareil, serait très inclusive, et les personnes dans ce collectif seraient pas juste des colocataires ou des voisins, mais vraiment une famille. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans cette série, c'est vraiment le point que j'en retiens. Et la dernière série que j'ai adorée, je l'ai regardée il y a moins de 3 mois, c'est Euphoria. Euphoria, ça parle essentiellement de drogue, beaucoup, mais au niveau de la représentativité, des personnes noires, il y a des personnes pauvres, ça traite aussi d'addiction. Je suis pas une pro des séries, j'en regarde pas énormément d'habitude, mais j'ai l'impression que c'est une des rares séries où il y a une personne transgenre et qu'on ne la présente pas en mode... Voici la personne transgenre, regardez, elle a plein de problèmes de personnes transgenres. C'est vraiment quelqu'un qui... c'est une personne quoi, tout simplement. Bah ça c'est top niveau visibilité que ça donne aux personnes transgenres, que ça donne aussi aux personnes lesbiennes, aux personnes racisées, voilà. Et la série en tant que telle, mais elle est incroyable, la photographie, c'est-à-dire les couleurs, la manière dont c'est tourné, moi je suis pas une pro du cinéma, mais c'est visuellement très très beau, c'est captivant, très rythmé, on s'ennuie pas une seule seconde, c'est, voilà, enfin pour moi c'est la série de l'année. Et cet avis il est partagé par d'autres de mes proches, donc vraiment Euphoria, mais vas-y, les yeux fermés. Enfin les yeux ouverts quand même, parce que sinon tu verras pas grand chose, mais je suis trop drôle comme fille. Je m'arrête là, j'espère que cette vidéo t'a plu et te donnera des idées quand t'es bloqué chez toi en confinement. Hein. J'espère que ça arrivera de moins en moins ce type de situation, mais c'est vrai que quand on est bloqué chez soi, une bonne série... ça aide. Hein. Je te remercie d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si t'as déjà vu une des 3 séries et ce que t'en as pensé. Franchement, ça me ferait trop kiffer qu'il y ait d'autres gens qui les aient vues et qui puissent me dire leur avis. Je te dis à bientôt. Salut!